Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 24 juillet 2026. Donc en tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et que vous êtes entourés de belles énergies. Donc on va commencer cette guidance par voir quel est le message, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour cette journée. Alors, nous avons la carte de la prêtresse. Donc, on vous dit comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership. Alors, on a cette très belle illustration. Donc, c'est une carte qui vous invite à vous connecter à votre intuition pour pouvoir être guidé et comprendre justement comment vous pouvez vous élever, comment aussi vous pouvez retrouver votre indépendance et votre liberté. Donc, la prêtresse, c'est relié aussi à la clairvoyance et au ressenti. Alors, on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Alors, à la coupe, nous avons la carte du lys et nous avons le jardin. Donc ici, on nous parle de relations sincères, de relations authentiques. Il s'agit aussi de démarches importantes pour pouvoir concrétiser un projet. Et on nous parle également d'un moment de célébration, on nous parle de festivité. Le lys, c'est une personne qui est de bons conseils, c'est quelqu'un qui est comme un mentor pour vous et qui va pouvoir vous guider. Donc ici, on nous parle de relations qui vont évoluer, de relations sincères qui sont présentes. Alors, on va faire le tirage. Donc on va regarder au dos du jeu, on a la carte de l'enfant, on a l'ours et la carte des oiseaux. Donc ici, on nous indique qu'il va y avoir des communications sur le plan financier. Ça peut être ici le fait de trouver des compromis, de trouver un accord pour pouvoir mettre en place un nouveau projet. Alors on peut nous parler d'un nouvel investissement, on peut nous parler de démarches de manière générale au niveau matériel. Et aussi, il s'agit de communication avec quelqu'un qui est très protecteur, quelqu'un qui vous soutient, qui vous encourage dans un nouveau projet. L'enfant représente aussi l'innocence, la douceur et représente un nouveau cycle dans votre vie. Alors, on va découvrir les messages. Donc, on a la carte du chien, on a la carte du lys, on a le cavalier, la carte de la maison, on a le renard, la carte du soleil, le consultant, on a la lettre et enfin on a la carte de l'arbre. Alors ici on nous parle d'une relation sincère, on voit qu'il y a beaucoup de complicité avec une personne et c'est une relation qui va continuer à se développer. On nous indique que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous réconforter, qui vont être positives. Alors ça peut concerner des démarches concernant une activité, concernant votre vie professionnelle. On peut indiquer ici le fait de travailler depuis chez soi, de développer une activité indépendante. Et on voit un message qui va vraiment être favorable. Ici, on nous indique également la visite d'une personne. On voit quelqu'un de mature, quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous épauler. Alors c'est une personne qui peut être plus âgée que vous. C'est une personne aussi qui est de bons conseils et qui va vous aider. On nous indique aussi avec cette carte du lys une personne compétente. Alors ça peut être quelqu'un justement qui a des compétences particulières dans un domaine et qui va pouvoir vous aiguiller. On voit ici que vous vous sentez plus ancré, plus connecté à votre environnement de vie, à la nature. Donc la carte de l'arbre, c'est le fait de se reconnecter à son corps, à son esprit et de retrouver plus d'alignement. On a le renard qui nous parle de prudence. Donc on voit que vous avancez lentement mais sûrement dans vos projets. Il y a aussi des démarches concernant votre foyer. Alors ici, on peut nous parler de démarches liées à votre lieu de vie, ça peut être aussi des démarches au niveau familial, et concernant ceci, vous allez prendre le temps nécessaire. On a le consultant, alors ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. On voit quelqu'un qui peut être assez méfiant, quelqu'un aussi qui souhaite retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre, et c'est une personne qui va exprimer ce qu'elle ressent. Donc ici, on voit des nouvelles positives, on nous indique qu'il y a des démarches qui avancent, mais aussi vous vous sentez soutenu, vous vous sentez encouragé. On a la carte du chien qui peut représenter une personne de confiance qui est présente à vos côtés.
Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va prendre 3 cartes du tarot pour voir les énergies fortes qui vont être présentes. Alors, le premier message, on a la carte du diable, on a la reine de bâton et on a la carte de l'ermite. Donc on a quand même ici 2 arcanes majeures sur 3 cartes. Donc ça nous indique qu'il va y avoir des moments forts. Avec la carte du diable, on nous indique que vous êtes très attaché à une situation, à une personne. C'est une carte qui vous invite à vous libérer de toute dépendance ou de toute situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. On vous indique que vous allez retrouver la passion, vous allez retrouver des énergies intenses. Et la reine de bâton nous parle aussi d'indépendance. C'est une carte qui vous invite à entreprendre et à ne pas hésiter à vous lancer. On voit quand même ici que vous prenez du recul sur les événements qui vous entourent. Vous allez avoir la possibilité de mettre en lumière toutes les situations que vous avez traversées. Donc ça nous parle ici de sagesse, ça nous parle de maturité. C'est une période importante où vous vous reconnectez à vos émotions, une période d'introspection également, où vous faites le point sur toutes les situations que vous avez vécues. Avec le diable, on nous parle aussi de stabilité au niveau financier. Ici, on voit que vous allez mettre en place toutes les énergies, tous les efforts nécessaires, mais surtout la reine de bâton, eh bien, c'est une carte qui nous indique que vous préparez de nouveaux projets pour l'avenir. Vous vous sentez libre, vous prenez votre envol et vous avez le recul sur les événements qui vous entourent. Alors, la carte de l'ermite, ça peut être également une personne autour de vous qui est dans ces énergies, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous conseille, une personne qui est comme un mentor pour vous et qui va vous aider dans plusieurs situations. Alors, on va regarder au dos du jeu, on a le valet d'épée. Le valet d'épée nous parle de communication et de clarté. C'est une carte qui nous indique que la communication revient de manière beaucoup plus fluide. C'est une carte qui nous indique également que vous exprimez vos émotions. Il va y avoir aussi des discussions avec une personne qui vont vous aider à y voir plus clair. Mais le valet d'épée nous parle effectivement de clarté sur une situation un petit peu floue, un petit peu incertaine. C'est une carte qui nous indique aussi que vous vous affirmez et vous prenez des décisions concrètes. Donc ça, ce sont les messages importants qui ressortent. Et on va continuer, on va voir également ce que vous disent les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la lettre et nous avons la carte de l'élévation. Donc ici, on a un message, on a des nouvelles qui vont arriver pour vous et une situation qui va progresser, qui va évoluer. Donc c'est une nouvelle étape dans votre vie, c'est le fait de franchir un nouveau cap. Et on voit des échanges qui vont vraiment être favorables. Alors ça peut être une nouvelle que vous attendez depuis longtemps, des messages, des réponses qui vont arriver à vous. Alors, au dos du jeu, on a la carte du passé. Donc ici, ça peut nous indiquer que vous allez avoir des réponses concernant une situation du passé. Ça peut être aussi le retour d'une personne dans votre vie, que ce soit au niveau amoureux, au niveau familial ou autre. On a ici des réponses sur le plan familial. On voit qu'il y a une situation qui est encore floue, qui est encore incertaine actuellement, ou peut-être que vous avez du mal à voir clairement les choses. En tout cas, vous avez des réponses qui vont arriver pour vous. Alors, on a la carte du bébé, on a l'élévation, on a la carte du cœur, on a la carte VRP, la carte de l'enfant, on a le trèfle et la consultante. Alors ici, on peut nous parler d'une grossesse pour vous ou pour une personne proche de vous. Le bébé représente aussi une période de gestation avec de nouvelles idées, de nouveaux projets qui émergent. Et on retrouve l'évolution. Donc il y a bien un nouveau cap. Ici, il y a une nouvelle étape positive qui se présente à vous. On voit quelque chose d'inattendu dans une relation. Alors avec le cœur ici, on nous parle de sentiments réciproques. On voit une relation amoureuse qui va progresser. Et il s'agit d'un nouveau projet. Alors on nous parle d'un projet de couple. On nous parle ici d'un projet commun qui se concrétise.
Et le trèfle, c'est une carte qui vous invite à saisir une chance qui va se présenter à vous. On nous parle aussi d'un tout nouveau projet au niveau professionnel et au niveau matériel. Alors ici, vous allez pouvoir justement avancer dans ces domaines et aller vers une élévation. On a la consultante. Alors la consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme ou ça peut être la femme la plus proche de vous. Mais ça représente aussi votre intuition, vos ressentis, que vous soyez un homme ou une femme. Dans ce nouveau projet, vous êtes guidé, vous allez suivre votre cœur, vos émotions. Et on a ici une période très fertile avec de nouvelles énergies qui se mettent en place. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir également les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'oracle d'Anora et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la carte de la rupture et on a la carte du désir. Donc ici, ça peut nous montrer qu'il y a eu une séparation, une distance avec une personne, mais qu'il y a toujours une connexion entre vous et cette personne. On nous parle de passion, on nous parle de désir qui est présent. Alors, au dos du jeu, on a le passé. Donc ici, ça peut nous indiquer le retour d'une personne dans votre vie, mais aussi le fait d'avoir beaucoup de souvenirs par rapport à une relation amoureuse, d'avoir des messages aussi sur ce que vous avez traversé dans le passé. Alors, nous avons la carte de l'engagement, nous avons la carte de la fidélité, nous avons la dépendance, l'attraction, la carte de l'épreuve. On a le masque, la rupture, le grand changement et la relation toxique. Alors ici, on nous parle d'un engagement, on nous parle d'une union et on voit qu'actuellement, vous traversez une épreuve au niveau sentimental. Alors ça peut être lié à une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou toute autre dépendance. Ça peut aussi représenter les énergies de la personne de votre cœur. On a ici une séparation qui a eu lieu et on nous indique un changement concret. On nous indique ici qu'il y a une relation qui va évoluer et prendre un nouveau départ. On voit qu'il y a toujours beaucoup d'attraction, beaucoup de magnétisme dans cette relation, mais vous avez du mal à voir clairement les choses. On a la carte du masque, donc ça peut être une personne qui a du mal à être pleinement soi-même dans une relation, que ce soit dans vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. On peut nous indiquer aussi une personne qui se sent freinée parce qu'il y a eu dans le passé une relation toxique. Donc il y a une difficulté vraiment à se révéler. Dans tous les cas, on nous parle d'affection, on nous parle de bienveillance, on voit que ce lien se renforce. Et il peut être question également d'un déménagement qui se concrétise. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va continuer, on va voir également ce que vous disent les breloques. Donc on va voir leur message. Alors ici on a l'ours, donc l'ours c'est la force, c'est le courage, c'est le fait d'entreprendre de nouvelles choses, de faire preuve vraiment de persévérance. Mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui vous protège et qui vous soutient. Concernant votre foyer, on a la lettre M, donc ça peut être une personne qui porte ses initiales. On nous parle d'abondance, de récolte, et on a la couronne qui nous parle de succès et de réalisation. Donc c'est aussi la réussite d'un projet. Au niveau d'un voyage, on a la lettre R qui peut représenter une destination. Ça peut être aussi une personne qui porte ses initiales qui vit loin de vous. On a ici un projet qui va aboutir. On a l'étoile qui nous parle de sérénité et la brebis qui nous indique que les choses avancent lentement mais sûrement. On a aussi l'abeille, donc ça peut être un déplacement concernant quelque chose que vous construisez au fur et à mesure du temps. Donc peut-être aussi un déplacement par rapport à vos démarches. Au niveau amical, on voit une relation qui va être beaucoup plus équilibrée. On a également le signe de la balance, donc peut-être un lien avec une personne de ce signe. On a justement une relation qui se renforce, où vous prenez également le temps dans cette relation. On a la cigogne qui ressort aussi au niveau sentimental. Donc on nous parle de changement, on nous parle d'une relation qui évolue. Au niveau amoureux, on a les cartes, donc c'est le fait de se projeter vers l'avenir, d'avoir de nouveaux projets avec une personne.
On a l'éléphant qui ressort dans votre moi intérieur également, qui nous parle d'abondance et de chance. Dans votre moi intérieur, on a les nuages. Les nuages ne font que passer. Donc c'est une période de flou, mais vous allez retrouver des éclaircissements. On voit un appel, un coup de fil, alors peut-être en lien avec une personne du signe du Gémeaux. Ça peut aussi représenter votre signe, mais ça indique également des communications importantes. On a la couleur rouge qui nous indique que vous êtes passionné, que vous suivez ici vos désirs et ce qui vous tient à cœur. Au niveau professionnel, on nous parle de stabilité, on voit ici l'accomplissement d'un projet. On a l'ange, donc vous êtes guidé par vos anges. Au niveau financier, on nous parle de stabilité, on voit beaucoup plus de zénitude. Et on a l'enfant qui peut représenter un nouveau projet. De manière générale, on a le miracle, donc on a une réalisation. Ici, on a un miracle qui se concrétise. Et avec l'éléphant, on vous parle de chance et d'abondance. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une améthyste et pour la deuxième pierre, vous avez une aigue marine. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver ces pierres dans ma boutique en ligne. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui renforce l'intuition, c'est une pierre qui protège également des énergies négatives. Donc nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc on vous invite à écouter votre cœur, votre intuition pour mettre en place les projets qui sont importants pour vous et à ne pas vous précipiter. On va voir également le message pour ceux qui ont choisi l'aigue marine. Donc cette pierre, c'est une pierre qui renforce la communication et c'est une pierre qui apporte de la douceur. Donc nous avons le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus, personne vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc ici, vous allez faire preuve de maturité et de sagesse dans une situation. Vous allez pouvoir vous sentir soutenu et vous sentir encouragé par des personnes. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à votre situation. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.